Il est 8h19, Nico Saliegas. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, est votre invité, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Il y a moins d'une semaine, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, promettait que l'ensemble des taxes sur les carburants seraient investies dans la transition écologique. On vient d'apprendre que 577 millions d'euros prévus au budget de l'écologie seraient finalement consacrés à d'autres dépenses. Pourquoi avoir menti ? Non, c'est pas du tout un mensonge. À dire l'inverse de la vérité ? Non, c'est pas un mensonge. Il faut peut-être se renseigner auparavant. Il s'agit, pour le coup, l'ensemble des taxes, d'un aspect totalement démagogique. Qu'est-ce qui se passe cette année ? Puisque là, nous parlons de constat de l'année 2018. Il y a 500 millions d'euros qui n'ont pas été dépensés, pas versés aux opérateurs, parce que le prix de l'électricité n'est pas au niveau auquel le gouvernement le pensait, du fait notamment de l'augmentation du prix du baril de pétrole. C'est un petit peu technique, et donc nous reversons, puisque nous sommes en fin d'année, non pas aux opérateurs, ce qui n'aurait pas de sens, nous utiliserions mal l'argent des Français, mais au budget général. Et pourquoi pas à la transition écologique ? Mais le budget général, il fait de la transition écologique. Moi, je voudrais avoir un petit mot ce matin, quand même, pour essayer de sortir collectivement, et je pense que chacun y a sa part de difficulté, et moi-même, peut-être dans le manque d'explication, à quoi sert l'impôt ? L'impôt, il sert à payer des écoles, à faire fonctionner l'armée, à payer des hôpitaux et aussi à faire de la transition écologique. Mais quand on dit on augmente le prix du carburant, ça va à la transition écologique et que les Français se rendent compte que finalement ça va au budget général, que ça va pour remplir les caisses de l'État. D'abord, ce n'est pas mal que ça aille au budget général. Encore une fois, avec l'argent, l'État ne joue pas en bourse. Mais vous m'entendez, la transition écologique n'a-t-elle pas bon dos quelque part ? Oui, mais je pense qu'il faut sortir du réflexe pour rentrer un tout petit peu, si vous me le permettez, dans la réflexion. Il y a 340 milliards d'euros de crédit, notamment pour l'État. L'argent du budget général, c'est pas de l'argent sur lequel on joue en bourse, on paye des écoles, on paye des hôpitaux, on paye des routes, on paye les militaires, on paye les gendarmes, on paye la justice. Et bien sûr que l'intégralité aujourd'hui, Benjamin Griveaux n'a pas menti, bien évidemment. 34 milliards d'euros, c'est grosso modo les recettes que nous recevons de la fiscalité autour de l'écologie, de l'essence, du diesel, du carbone. Et le montant aujourd'hui que nous dépensons, nous l'État, c'est-à-dire nous les citoyens français qui payons des impôts pour l'écologie, c'est bien 34 milliards d'euros. Je crois que ce qui est très important, c'est de voir pourquoi il y a l'impôt en France. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait trop d'impôts en France. Alors justement, les Gilets jaunes expriment un ras-le-bol fiscal. Et vous dites, ce ras-le-bol fiscal, il est le fruit d'un héritage. Vous voulez dire que les Gilets jaunes doivent s'en prendre à François Hollande, par exemple ? D'abord, nous avons tous beaucoup péché. Je me mets dedans, même si je suis un jeune ministre, depuis au moins 40 ans. Ça fait 40 ans que le pays présente des budgets en déséquilibre. Ça fait 40 ans que la dette augmente. C'est quoi la dette ? C'est l'impôt pour les enfants et les petits-enfants de demain. Il y a beaucoup de gens peut-être qui manifestent aujourd'hui, qui n'étaient pas nés comme moi et il y a 35 ou 40 ans, lorsqu'on a commencé à présenter ces budgets en déséquilibre. Et puis effectivement, notamment sous le quinquennat précédent, il y a eu beaucoup d'impôts supplémentaires. Emmanuel Macron était ministre de l'économie. Le ras-le-bol fiscal, c'est un montant, c'est un mot qui vient de M. Moscovici, la première année du mandat de François Hollande. Mais je pense que la majorité, La République En Marche, elle doit être humble. Le gouvernement doit être humble. S'il a été élu, s'il a été nommé ce gouvernement, et j'en fais partie, c'est parce qu'il y avait une rupture avec les Français qui fait que Mme Le Pen a fait 11 millions de voix. Et qui passe par ce ras-le-bol fiscal. Oui, bien sûr, en partie. Mais les oppositions doivent être aussi responsables. Moi, quand je vois elles ne le sont pas. Non, je crois que nous pouvons gagner en humilité pour la majorité. Gérard Collomb nous avait invités il y a quelques semaines, et les oppositions peuvent gagner en responsabilité. Quand je vois que les Républicains aujourd'hui, hier pose une question à l'Assemblée nationale, 2 minutes sur ce qu'ils appellent le ras-le-bol fiscal, après y avoir beaucoup contribué, sans un mot pour la personne qui est décédée. Nous savons désormais qu'il y a eu 2 morts dans cette manifestation, qu'il y a plus de 10 blessés graves, quasiment 500 blessés. Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter quelques instants pour se dire quand même que notre pays, effectivement, connaît des violences très fortes, que notre pays, ça ne peut pas être l'anarchie, et qu'on peut avoir quelques minutes de réflexion politique collective pour sortir un pays de l'ornière et pas profiter de souffler sur les braises. Alors pardonnez-moi de revenir à ce ras-le-bol fiscal. Vous dites, on est les premiers à baisser les impôts. Le problème, c'est que peut-être que la seule baisse qui a été visible, ce fut celle de l'ISF. Est-ce que baisser l'ISF, c'était vraiment la chose à faire en priorité ? Est-ce que c'est pas le péché originel du macronisme ? Non, c'est pas. C'est ce que les gens retiennent aujourd'hui. D'abord, si vous avez compris vous-même que les Gilets jaunes demandaient tous moins d'impôts et tous la suppression de l'ISF, alors vous êtes bien plus forte, me semble-t-il, que la plupart des hommes politiques, ce qui est possible. Mais vous l'entendez, c'est pourquoi on a supprimé l'ISF pour les plus riches et on nous taxe nous. Vous entendez bien puisque vous dites entendre la colère. Le mouvement des Gilets jaunes, il est parfois aussi contradictoire avec des gens qui demandent moins de taxes et plus de services publics. On ne peut pas faire à la fois plus de dépenses et moins de recettes. Mais pour ce qui est notamment de l'impôt sur la fortune, voilà, ça fait 40 ans que la France essaye des formules qui ne marchent pas.
Et vous savez, pour qu'il y ait plus de pouvoir d'achat, c'est pas très compliqué. Il faut qu'il y ait plus de croissance. Il faut que les entreprises puissent embaucher. Il faut que les gens puissent acheter dans les supermarchés ou commander effectivement dans notre industrie. Et pour que les entreprises puissent créer cette richesse, pour que ce ne soit pas ni les Japonais, ni les Chinois, ni les Américains qui le font, il faut donner la possibilité au capital français de bien fonctionner. Et entre les 35 heures et l'ISF, avouons que tous ensemble, les lumières que nous avons données au capitalisme français ont été très négatives. Donc si on veut augmenter le pouvoir d'achat des Français, il faut que les entreprises puissent vivre normalement. Et il faut baisser à la fois l'impôt des entreprises pour l'emploi et à la fois l'impôt des ménages, ce que nous faisons avec la taxe d'habitation. Gérald Darmanin, le patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, est en prison au Japon, garde à vue prolongée. Est-ce que le gouvernement a pu entrer en contact avec lui ? Il me semble que l'ambassadeur de France au Japon ait pu rencontrer M. Ghosn, en effet. Il vous semble ? Oui, bon, d'abord, c'est une histoire compliquée, sur laquelle moi je n'ai pas d'opinion, d'abord parce qu'il y a le secret fiscal. Mais Gérald Darmanin, est-ce qu'en France, par exemple, la situation fiscale de Carlos Ghosn est irréprochable ? Je suis le ministre des Impôts et je ne dévoile aucun montant d'impôt, ni pour personne, ni pour M. Ghosn, ni pour Mme Michu. En l'occurrence, je constate que M. Ghosn n'est pas au-dessus des lois, manifestement, ni françaises ni japonaises. S'il a fraudé le fisc, il sera poursuivi, et avec la plus grande sévérité, mais il a le droit, comme tout le monde, à la présomption d'innocence. Et prendre la défense d'un grand patron qui aurait fraudé le fisc, c'est délicat en plein mouvement des Gilets jaunes. Mais moi, attendez, il faut un petit peu comprendre dans quelle situation on est. Voilà un homme qui arrive au Japon. C'est un grand patron franco-japonais, puisque vous savez qu'il est au Renault-Nissan. Il descend de son avion, il est arrêté. Il est au commissariat de police du Japon. Il a manifestement plusieurs jours de garde à vue. On lui reproche des faits très graves. Si jamais ces faits sont révélés, évidemment, la France sera aux côtés de ceux qui l'accusent et il n'y a aucune raison d'être particulièrement complaisant avec M. Ghosn, dont je vous rappelle que c'est ce gouvernement qui lui a demandé, et il l'a fait, de baisser 30% son salaire. Mais il n'y a aucune raison non plus, a priori, de le jeter aux gémonies. Je n'ai aucun élément en ma possession qui me permet de vous le dire et de manière générale, je suis très protecteur du secret fiscal. Gérald Darmanin, hier s'est ouvert le congrès des maires. François Baroin, président de l'Association des maires de France, à votre place hier, n'a pas du tout apprécié que vous publiez les noms des maires qui ont augmenté le taux de la taxe d'habitation. On va l'écouter. Un ministre qui est en charge du budget et qui utilise l'administration fiscale pour publier une liste de gens qui augmentent la taxe d'habitation ne respecte pas en quelque sorte l'esprit et la lettre de la Constitution, puisque la libre administration des collectivités locales est garantie par notre loi fondamentale. Une commune, c'est pas une succursale de l'État, encore moins une filiale. Quand vous décidez d'utiliser les fichiers de l'administration pour clouer au pilori les maires qui ont osé vous défier, c'est pour rappeler que tout se décide à Paris et que la province n'a qu'à exécuter ? J'ai bien fait de venir ce matin. Monsieur Baroin n'est pas sérieux quand il le dit. C'est lui, quand il était ministre des Comptes publics, qui a créé le site Open Data. Moi, j'ai utilisé les données que notamment a permis de créer M. Baroin lorsqu'il était ministre des Comptes publics. D'ailleurs, et de faire de la délation. Pas de la délation. J'ai publié les taux de taxe d'habitation par commune. Vous savez, moi j'ai été maire et chaque année j'ai baissé le taux de la taxe d'habitation. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Troyes, mais en tout cas à Tourcoing, ça a baissé de 2% chaque année. Il me semble d'ailleurs que M. Baroin donne des grandes leçons de moins de dépenses publiques et je constate qu'il est pour baisser les impôts au niveau national. Mais alors dès qu'on dit le nombre de communes qui ont baissé et qui ont augmenté les taux, ça intéresse les Français. C'est des délibérations publiques, c'est leur impôt. Ça me paraît normal de ne pas publier non pas les noms des maires. J'ai jamais publier le nom des maires, mais le nom des communes. Et je le referai l'année prochaine, sans aucune espèce de difficulté, parce que les Français doivent savoir qui augmente et qui baisse les impôts. Vous voyez, ce qui est très inquiétant, c'est la façon dont aujourd'hui les élus, lorsqu'ils sont en responsabilité, fait comme M. Baroin, des choses responsables. Notamment, c'est lui qui a baissé les dotations aux collectivités, M. Baroin, et il a voté la loi NOTRe, M. Baroin, par exemple. Et lorsqu'ils sont dans l'opposition, disent parfois n'importe quoi. Moi, je pense que si Mme Le Pen a fait autant de voix, c'est parce que les hommes politiques font ce qu'ils font là, c'est-à-dire se rejettent la patate chaude. Vous voyez, moi je pense que c'est pas responsable. J'ai été maire et lorsqu'on est président de l'AMF, me semble-t-il, mais c'est mon opinion personnelle, on doit faire moins de politique, un peu plus de protection des maires. Je crois que M. Pélissard et M. Delevoye le faisaient avant M. Baroin. Je regrette qu'on fasse un peu trop de politique politicienne. Merci Gérald Darmanin. Merci.